Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 12 octobre 2024. Elle s'intitule Kheddamin Bledhom. Et toi? Ya khouya, ya khouya. Il a suffi que Gigi nous fasse sa sortie de l'autre jour, un festival samba avec Fafa sur le carreau, elle, sa mémoire sélective et son petit jardin en canossa pour que subitement, tout à coup, subrepticement, à l'improviste de je ne m'attendais pas du tout, les chaînes d'information continues, dont les tours se reflètent sur la Seine polluée, nous sortent Mafia DZ. Prenant prétexte d'un fait divers, elles se sont mises à l'heure de Mafia DZ. Et comment c'est prononcé, je ne te dis pas. Ou plutôt si, je te dis, une accentuation forcenée et rageuse sur le DZ. Ah, le professionnalisme. C'est toujours dans ces moments-là que j'ai une pensée émue, voire attendrie, pour tous les bassineurs qui nous citent en boucle ici, cette presse en exemple, veulent nous vêtir d'un sac de jute, des chaînes aux pieds et nous imposer d'aller nous aussi à Canossa, en repentance devant les sièges de Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Xavier Niel ou encore Bernard Arnault. Yeah, Wuldi, marque une pause, Coco, et vois comme tes modèles de probité jappent en chœur le cou tendu vers la tour d'argent, et ce qu'il sortira des dîners de ces messieurs avec les donneurs d'ordre de l'Élysée. J'abat la démocratie et la déontologie façon Alexis Kohler ou Constance Bensoussan. Au signal entre la poire et le fromage, l'ordre de mordre dans le DZ et glisser dans une serviette pliée, pousser doucement mais fermement vers le coin de table des copains, des amis de la bonne presse exemplaire. C'est tellement naïf de la part des Schtroumpfs d'Yeouna ou de ceux qui jouent aux Schtroumpfs que de croire qu'il ne s'agit que d'informations, que c'est l'actualité qui commande les menus des journaux télévisés. Tenez-vous bien, El Khawa et les Akhawet, compatriotes en charge de la revente et du service après-vente à la criée de ces exemples. Eh ben, je trouve normal ce qu'ils font. Les CNews et BFM travaillent pour leur pays, bossent aussi pour leur bled. Certes, le reste du temps, ils font le job, traitent de leur sujet en temps de couverture à Hadi, oui. Mais lorsque le pays leur signale que là, sur cette affaire, sur cet aspect particulier, il y a urgence à mettre le paquet, les consoeurs et confrères des bords de Seine mettent le paquet. Et pas que. Ils s'occupent même du ruban pour empaqueter le colis pour leur pays. Contrairement à nous ici, où certains ont une sorte de blédophobie, une détestation de leur propre pays, ne conçoivent même pas en peinture la priorité nationale lorsqu'il faut faire bloc, front et contre-offensive. Ceux-là ont inventé la blanche immaculée presse, une sorte de chimère agitée en banderole dès que certains services presse disent que c'est le moment de faire cohue et chorus sur le parvis de la Grand Poste. Pour ma part, je n'ai jamais prétendu à une presse objective, sachant au bout de mes années de cheveux gris que ça n'existe pas l'objectivité en journalisme. C'est un conte de fées. Et a-t-on vu un jour une fée décrocher le Pulitzer? Plus crûment encore, entre le professionnalisme et Bledy DZ, eh ben, il n'y a pas photo. C'est Bledy avec enrabe monté que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.